d'autres informations autres que le manuel d'utilisation? Eh bien, revenons au manuel d'utilisation. Parlez-leur du manuel de l'utilisateur. Le manuel d'utilisation de la suite Dominion fait environ 2,5 cm d'épaisseur. Mon équipe est retournée au manuel de l'utilisateur et a examiné tous les cas où il indique aux opérateurs de connecter les câbles Ethernet au routeur et les systèmes sont connectés à l'Internet. Et quelle preuve avez-vous qu'il y avait effectivement une connexion Internet? Nos équipes ont examiné les graphiques en araignée du réseau Dominion le jour des élections et ont montré l'augmentation du trafic. Le trafic Internet le jour des élections pour les serveurs Dominion. Donc le jour des élections, Dominion communiquait par Internet. C'est exact. Contrairement à ce que M. Krebs a dit ou pensé. C'est exact. Et dites-nous maintenant comment il... Explique-nous comment le vote peut être modifié et ensuite ce que vous avez vu dans la machine au Michigan. Ils ont effectivement modifié le vote. Donc, mon expérience dans l'armée, j'ai commencé ma carrière comme officier de cavalerie aérienne, en pilotant des hélicoptères, en faisant de la contre-reconnaissance, de la reconnaissance. Plus tard, j'ai évolué vers la guerre de l'information en tant qu'officier des opérations d'information, dirigeant des opérations psychologiques, des opérations de réseau informatique, des opérations de tromperie, la sécurité et la guerre électronique spéciale. Et notre équipe fait des recherches sur cette question spécifique depuis le mois d'août de cette année. Nous travaillons avec une autre équipe qui s'intéresse à cette manipulation des machines de vote depuis environ 2 ans. Quand c'est devenu apparent dans la course de Ted Cruz et Beto en 2018, ainsi que dans la course du gouverneur du Kentucky avec Matt Bevins, nous avons constaté des anomalies significatives dans ces courses, et c'est en quelque sorte l'expérience ou notre passé de travail avec ces systèmes. Et je vous dirais qu'en tant que spécialiste de la guerre non conventionnelle, des opérations d'information et de la guerre de l'information, la population américaine est confrontée à un scénario de guerre non conventionnelle. C'est une guerre de l'information. Les systèmes de vote des États-Unis et de l'Arizona, Dominion et plusieurs autres machines ont été construites pour être manipulées et comme l'a dit le maire, elles ont été utilisées lors d'élections dans le monde entier avec des résultats douteux. Et nous pensons que ces mêmes résultats sont présents dans cette élection. Encore une fois, mon expérience en tant qu'officier de guerre de l'information est de savoir comment entrer et corrompre ces machines pour mener des opérations d'influence stratégique. Comment amener l'ennemi ou la population ciblée dans un pays étranger à penser et agir d'une certaine manière. Ces machines ont de multiples points d'injection qui sont vulnérables. Partout, depuis le niveau du serveur ou des mots de passe, des accès sont postés sur le dark web pour que tout hacker puisse y entrer et y accéder. Et ce qu'elles peuvent faire à l'extrême droite, c'est télécharger des fichiers CSV ou comme une feuille de calcul Excel, changer les colonnes et les recharger. Et cela peut être fait au niveau du serveur. Au niveau de l'opérateur, s'il y a un logiciel, il peut être corrompu. Il peut être manipulé avec un dispositif aussi petit et aussi simple qu'un dispositif USB avec lequel ces machines sont démarrées et exploitées. Un peu d'histoire. Et je peux vous montrer quelques graphiques sur l'ADN de ces machines, mais le logiciel commun revient à SGO. SGO Smartmatic. Comme le maire l'a mentionné, ils ont vendu Sequoia Voting System à Dominion en 2010. Puis Diebold a cédé le premier Election System à Dominion en raison des problèmes d'antitrust. Et je crois que c'était aussi en 2010. Donc, en fin de compte, ces systèmes ont tous un code et des fonctions similaires, et cela est indiqué dans leur manuel d'utilisation. Vous savez, je sais que la presse s'est fait l'écho du fait que cela ne remonte pas à Hugo Chavez.
Mais j'ai personnellement débriefé le fils d'un officier de renseignement cubain qui a eu connaissance de première main en parlant avec 2 membres de la famille d'Hugo Chavez que lors de l'élection de Maduro, lorsque le soulèvement populiste a menacé le leadership totalitaire du Venezuela. Ce membre de la famille d'Hugo Chavez a dit « Ne vous inquiétez pas », qu'il est garanti que leur père a investi l'argent pour construire le système de machines de vote SGO. Donc, en un mot, ces systèmes ne sont pas ce qu'on vous a dit. Si on vous a dit quelque chose, ils sont connectés à l'Internet. Il n'y a aucune transparence sur la façon dont les informations des électeurs sont traitées, déplacées et stockées. Et en fait, ces sociétés ont refusé d'autoriser tout type d'inspection de leur code et ils répondent toujours, vous savez, c'est notre IP, c'est la protection de l'IP. Mais avec cette déclaration, je crois avec Jay Johnson, qui était notre secrétaire à la sécurité intérieure, il a déclaré que le système électoral national était une infrastructure nationale critique. Donc il y a... Vous savez, je pense que nous avons des raisons de vouloir comprendre le code et comment ces machines fonctionnent, et comment elles utilisent nos votes et traitent les votes. L'enregistrement des votes peut être modifié, supprimé, ajusté par des administrateurs ou des menaces extérieures, et ces éléments sont également expliqués dans le manuel de l'utilisateur. Les opérateurs peuvent attribuer de grandes quantités de certains types de votes, comme les votes pour des candidats qui ne sont pas sur le bulletin de vote, les bulletins blancs ou les bulletins en erreur. Ainsi, tous ces votes peuvent être placés dans un fichier de lot et l'administrateur de ce système de vote ou de totalisation peut dire « Ok, il y a 8000 votes dans ce fichier de lot » ou « Il y a 5000 votes dans ce fichier de lot ». Il peut dire « Bon, je pense que ce lot, nous allons l'attribuer à ce candidat ». Et ils ont ce pouvoir dans le manuel de l'utilisateur pour faire cela. Notre équipe n'est pas la seule à travailler sur ce sujet. Il y a littéralement des centaines d'autres petites cyber-équipes qui ont pesé dans la balance. Il y a des tonnes de statisticiens. Vous allez entendre certains de vos citoyens de l'Arizona aujourd'hui, et nous avons travaillé dans plusieurs États pour examiner ces anomalies, et ce n'est pas un secret. Je veux dire, DEFCON, l'année dernière, je pense, les équipes de piratage sont entrées et ont manipulé ces machines en moins de 2 minutes. Donc c'est possible, c'est facile, il y a très peu de sécurité. Elles peuvent donc être piratées et manipuler les votes. Un de nos hackers White Hat a découvert un logiciel malveillant sur le serveur. Il s'agit du Q-Snatch, qui enregistre les identifiants et les mots de passe. Ainsi, si quelqu'un à Philadelphie, dans le comté de Maricopa, ou à Antrim, dans le Michigan, se connecte, ce logiciel malveillant s'empare de son nom, d'utilisateur et de son mot de passe. Vous pouvez donc vous connecter, si vous avez accès à l'arrière de ce logiciel malveillant, vous pouvez vous connecter où que vous soyez dans le monde au comté de Maricopa pour le manipuler. Il existe donc de multiples façons. Pour que les choses soient claires, vous avez examiné l'une des machines et vous avez pu voir des changements très clairs dans le vote de la machine, n'est-ce pas? C'est exact, dans le Michigan. Et c'était des changements plus bas sur le bulletin de vote. Combien de changements? C'est exact. Donc le bas du bulletin de vote semble avoir été... Il y a eu des changements dans le vote le jour de l'élection. Le 3 novembre et au recomptage des votes le 6 novembre. Par exemple, le conseil scolaire, une dame a reçu 519 votes le jour de l'élection et c'était une très petite circonscription. Lors du recomptage des votes, ils sont passés de 592 à 852. Le total des votes est passé de 1068 à 1810. Et le vote par correspondance est passé de 24 à 112. Il y avait une autre proposition dans les propositions de l'État qui a fait un bond significatif, passant de 700 votes le jour de l'élection à 1083 lors du recomptage. Il y a donc beaucoup de variations et nous pensons que cela est dû à la clé USB qui a été utilisée le jour de l'élection par rapport au recomptage post-électoral. Eh bien, cette proposition, quand je vois, je pense que nous devrions leur donner une copie de ceci.
la mettre à leur disposition parce qu'elle montre le jour de l'élection. C'est une proposition sur l'utilisateur des revenus futurs générés par les petits pétroliers gaziers et je suppose qu'elle a été assez controversée. Donc le premier vote a été de 774 pour, 508 contre. Le deuxième vote a été de 1083 pour et 206 contre. Une différence considérable. Comment cette différence s'est-elle produite? Comment fait-on pour arriver à cette différence? Comment la machine change-t-elle après que les votes aient eu lieu? De quoi la machine se souvient-elle? D'autres votes? Il y a donc une carte qui stocke les votes et qui est comparée à l'algorithme qui a été mis sur la carte USB, dans la machine et dans la tabulatrice. Et cette différence était essentiellement l'algorithme de tabulation. Excusez-moi pour mon ignorance, mais pourquoi mettre un algorithme si vous avez un vote qui est de 774 à 508? Pourquoi ne pas simplement regarder et voir si c'est le bon vote? Pourquoi mettre un algorithme qui introduit une force extérieure dans ce qui devrait être un processus interne? Pour changer les choses comme vous le voulez, quand vous regardez le déplacement de ces algorithmes dans les différents quartiers, vous pouvez obtenir un certain nombre de décalages globaux dans les bulletins de vote. Donc, cela a été un cas dans un recomptage dans une petite circonscription. Donc, quand ils ont regardé la machine le jour de l'élection, c'était 774-508. Lorsqu'ils l'ont regardé à nouveau lors du recomptage, 3 jours plus tard, c'était 1083 à 206. Est-ce bien cela? C'est exact. Et cela se produit à cause d'un algorithme, et non pas parce que quelqu'un a changé son vote. Le greffier de l'élection a écrit une déclaration sous serment. Et ils ont dit en gros, nous avons suivi toutes les procédures le jour de l'élection ainsi que lors du recomptage. Et ce sont les résultats que le greffier de l'élection... Nous allons aussi soumettre cette étude. C'est assez compliqué. Je me suis endormi la nuit dernière en la lisant et j'ai fait des rêves sur la surveillance Internet et toutes sortes de choses. Je propose de la faire examiner par un expert. Mais elle montre exactement ce que le colonel dit. Que ces machines ne devraient pas être des machines à voter parce que tout le monde peut communiquer. C'est comme avoir un ordinateur ouvert. Tout le monde peut communiquer avec et en faire ce qu'il veut. Nous allons donc vous soumettre ceci et cela qui vous montre qu'elles peuvent être modifiées, qu'elles ont été modifiées et ensuite comment vous pouvez le faire. Nous savons que nous ne le disons pas pour les machines du comté de Maricopa, et nous n'avons pas vu les machines du comté de Maricopa, et vous non plus. Cette preuve est soumise pour contester les mensonges que Dominion et Smartmatic mettent en avant, à savoir que leurs machines sont parfaites, qu'elles ne peuvent pas être trafiquées, que leurs machines sont inviolables. La réalité est que leurs machines sont tout le contraire. Elles sont complètement vulnérables, n'est-ce pas? Si vous regardez l'écran, c'est exactement ce que... Laissez-moi voir si je peux... Dois-je mettre ceci en plein écran ou est-ce une meilleure vue? Je pense que vous devez l'expliquer. C'est donc un outil de reconnaissance, Spiderfoot, qui a examiné le réseau dominionvoting.com, qui a été analysé le 3 novembre et qui montre les vulnérabilités. Le volume du trafic Internet, les données brutes, les coordonnées physiques de tous les serveurs web, toutes les vulnérabilités associées au serveur. Mais en gros, cela montre que ce réseau était connecté à Internet le jour du vote, que le volume du trafic était important, que les vulnérabilités étaient... Il y a beaucoup de vulnérabilités que les pirates pourraient pénétrer dans ce système. Pouvez-vous dire si certaines de ces communications sont allées en dehors des États-Unis? Nous avons observé le trafic en provenance des États-Unis et nous ne savons pas s'il s'agissait du trafic de Dominion, mais vers un serveur à Francfort.
À Francfort, en Allemagne. Excusez-moi, monsieur le maire, colonel Waldron, pourriez-vous prendre un moment pour nous expliquer ce qu'est le trafic? Parce que beaucoup de gens ne sont probablement pas sûrs de ce que c'est. Il s'agit donc de bits d'informations qui sont envoyés sur Internet à partir d'un protocole Internet d'un point à un autre. Merci. Qu'y a-t-il à Francfort, en Allemagne, qui pourrait nous intéresser? Eh bien, nous avons cherché avant l'élection avec un de nos hackers White Hat et nous avons trouvé qu'il y avait du trafic dans un serveur de Seattle. Seattle est une des sociétés et je peux vous le montrer. Nous avons mentionné plutôt l'interconnexion. L'interconnexion de ces sociétés. C'est donc une sorte de lien historique avec toutes les sociétés de vote et nous avons Smartmatic au milieu. C'est un concédant de licence du Dominion Voting System. Seattle gère les rapports du soir des élections par l'intermédiaire de SOS Software et de Clarity Election. Ici, et Clarity Election, si vous cliquez sur un grand nombre de systèmes de vote, du comté et du secrétaire d'État, ils apparaîtront comme propriété de Clarity Election. Il n'appartient donc pas vraiment au comté, il ne vous appartient pas vraiment, il appartient à Clarity Election. Pour faire simple, une machine Dominion dans laquelle je vais voter est susceptible de faire changer facilement ce vote de l'extérieur ou par eux en particulier, par un utilisateur autorisé ou un utilisateur non autorisé. Par un utilisateur autorisé ou non autorisé? C'est exact, c'est un hacker. Oh, un hacker! Donc mon vote dépend de l'intégrité de Dominion et de tous les hackers qui existent et qui peuvent entrer dans la machine de Dominion. Votre vote n'est pas aussi sécurisé que votre compte Venmo. Pardonnez-moi, dites-le encore une fois. Votre vote n'est pas aussi sécurisé que votre compte Venmo. Pouvez-vous imaginer une raison pour laquelle quelqu'un les engagerait pour compter les votes aux États-Unis? Je pourrais supposer beaucoup de... Y a-t-il de bonnes raisons? Ils ont un lobby puissant. Ils travaillent avec le gouvernement. Ils travaillent avec les agences gouvernementales de l'État. Et ils ont l'infrastructure pour vendre leurs services. Pouvez-vous maintenant regarder, en référence à l'Arizona, l'analyse que vous avez faite du vote dans les comtés de Maricopa et Pima, et qui nous ont été signalés? C'est le tableau sur le trucage des votes en Arizona. Nous avons donc remarqué une différence en Arizona par rapport aux autres États. Notre équipe s'est surtout concentrée sur ce que nous appelons l'analyse des pics, c'est-à-dire l'injection électronique d'un grand nombre de votes et où le nombre de votes injectés dans une période donnée dépassait la capacité des scanners à traiter les bulletins et à les télécharger. Il s'agit donc essentiellement d'un signal d'anomalie potentielle qui nous incite à procéder à une analyse médico-légale des bulletins de vote traités dans ces lots à analyser. Ces systèmes fonctionnent de la manière suivante. Vous pouvez introduire des votes, et si vous obtenez des bulletins de vote pour des candidats qui ne sont pas sur le bulletin ou des bulletins en erreur, il les accumule dans un fichier de traitement par lot et il peut y avoir, vous savez, 2000, 3000, 4000, 5000 votes dans ce fichier de traitement par lot et l'administrateur ou la tabulatrice peuvent alors simplement dire « Ok, je suis prêt à traiter le fichier de traitement par lot et l'envoyer et ensuite enregistrer ces votes ». Dans le manuel de l'utilisateur, il y a des façons de montrer que l'administrateur peut voter ce lot. Vous savez, dans un pourcentage de 80%, 20%, 100%, comme il le souhaite. Et c'est essentiellement un outil qui leur permet de faire passer les votes plus rapidement dans le système. L'Arizona était donc un peu différente. Il a connu une forte augmentation au début de la journée de vote, alors que les autres États, et je peux vous le montrer, ont une augmentation progressive des votes. Et cela est peut-être dû au fait que l'Arizona a permis un comptage et une tabulation précoce, de sorte que ces fichiers de lot ont pu être déposés immédiatement.
mais cette injection a atteint un pic à 20h06, 40 secondes. Et ceci est ajusté à partir du temps Zulu. Donc il s'agit de 143 000 votes qui ont été injectés. C'est plus ce que les machines auraient pu traiter. La vraie raison pour laquelle nous pensons que ce pic était un peu une anomalie, devrais-je montrer l'email qui a été envoyé à l'Assemblée législative de l'Arizona? Oui, bien sûr. Répétez? Oui. Donc c'était un email anonyme qui a été envoyé à tous les membres de l'Assemblée législative de l'Arizona. Et il a également été envoyé au département de justice. Cet individu a envoyé le courriel. Il voulait rester anonyme, mais il était suffisamment préoccupé pour l'envoyer à la division criminelle du département de la justice des États-Unis. Il ne voulait pas être inclus dans l'enquête, mais les informations qu'ils ont enregistrées sont celles sur lesquelles nous aimerions avoir la possibilité d'enquêter en votre nom, ou en celui d'une équipe médico-légale de votre choix. Cela n'a pas d'importance pour nous. Il est dit que veuillez noter que l'enregistreur du comté de Pima, situé au 240 North Stone Avenue, Tucson, Arizona, dans le comté de Pima, Arizona et le Parti démocrate, a ajouté des votes frauduleux lors du décompte initial au totaux de votes par correspondance publié à 20h le 3 novembre 2020. Cela coïncide donc avec ce que nous avons observé dans l'analyse des données, ce pic. Nous n'avons eu connaissance de ce courriel qu'après coup. Il y a eu environ 35 000 votes frauduleux ajoutés au total des votes de chaque candidat démocrate. Les candidats impactés incluent les candidats aux élections de comté, d'État et fédéral. Grâce à l'utilisation des machines de comptage automatisées des votes lors des élections du comté de Pima, qui n'étaient pas Dominion, mais qui ont à peu près les mêmes fonctionnalités, j'ai cru comprendre que 35 000 votes ont été intégrés dans le total des votes de chaque démocrate. Vous trouverez ci-dessous les notes de la réunion, lors d'une réunion à laquelle j'ai été invité par le Parti démocrate de Pima County, Arizona, le 10 décembre 2020. Aucun téléphone ou appareil d'enregistrement n'a été autorisé. Une présentation a été donnée, comprenant des plans détaillés pour intégrer 35 000 votes dans une distribution étalée des totaux de votes de chaque candidat démocrate. Lorsque j'ai demandé comment est-ce possible que 35 000 votes seront cachés et ne seront pas découverts, il a été répondu que la distribution étalée sera intégrée dans le total des électeurs inscrits et ne dépassera pas le nombre de votes inscrits. Et les 35 000 ont été déterminés comme étant autorisés pour le comté de Pima sur la base du nombre de votes inscrits dans notre comté. Il a également été indiqué que le taux de participation totale par rapport au nombre total d'électeurs inscrits a déterminé le nombre de votes que nous pouvons intégrer. Cette intégration s'ajustera automatiquement en fonction du taux de participation. Comme les votes intégrés sont distribués de manière sporadique, tous les votes intégrés ne seront pas trouvés s'ils sont contrôlés, car les votes intégrés sont répartis en groupes d'environ 1000. Ceci est fait pour que l'enregistreur du comté puisse déclarer un problème ou une erreur de contrôle, car des groupes de 1000 et une erreur normale est acceptable. Donc si vous pensez que votre vote compte pour un vote, c'est... The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Representatives, Senator Mastroianni, and all the distinguished members of the legislature of Pennsylvania, we are very, very honored and very appreciative that you are giving us an opportunity to be heard, which we've been denied almost uniformly by the media and by legislatures elsewhere. All we ask is that you listen to the facts that we're presenting and then evaluate it.
I can't help but note that we're doing it here in Gettysburg. Over 156 years ago, the fate of our country hung in the balance right here on this